Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Le monde du sport automobile ne s'arrête jamais de tourner et cette semaine encore, il nous offre un panorama complet de ses multiples facettes. Entre l'arrivée de nouveaux talents, les virages stratégiques des constructeurs et les enjeux économiques, la piste ouverte est plus chargée que jamais. C'est vrai, on a l'impression que tout bouge en même temps, du paddock de Formule 1 aux coulisses des grandes marques. On va parler de l'avenir des moteurs, de l'attrait du pilotage pour des profils inattendus et même de l'impact des grands événements mondiaux sur la course. Commençons par les pilotes, car c'est le cœur même de ce sport. Cette semaine, c'est une nouvelle qui a fait parler. Le prince Aymeric de Belgique se lance dans une carrière en sport automobile. Une illustration de l'attrait persistant de la compétition pour des profils très variés, y compris au sein des familles royales. C'est assez fascinant de voir comment le sport automobile continue de séduire, même au-delà des circuits traditionnels de formation. Cela montre aussi la diversité des chemins pour arriver à la compétition. Tout à fait. Et il n'est pas le seul à faire parler de lui. L'actualité met aussi en lumière des talents comme Pierre Gasly en Formule 1, ou encore Dorian Pin en F1 Academy, qui continue de porter haut les couleurs de la France dans les catégories monoplace. Ces jeunes pilotes incarnent la relève et la vitalité de la filière, montrant que l'excellence sportive se cultive à tous les niveaux. Et justement, cette vitalité, on la retrouve aussi du côté des constructeurs, mais avec des stratégies parfois contrastées. On a appris qu'Abarth, par exemple, pourrait faire machine arrière concernant sa transition vers le tout électrique. Ils étudieraient le retour du moteur thermique. C'est une surprise, non ? C'est une information majeure, Laura, qui illustre la complexité de la transition énergétique dans l'industrie automobile. Abarth, connu pour ses petites sportives nerveuses, a embrassé l'électrique, mais il semble que la demande du marché ou la perception de la marque les pousse à reconsidérer cette voie pour certains modèles. Cela interroge sur la capacité des marques à concilier héritage, images sonores et impératifs environnementaux. Cela soulève la question. Est-ce que le plaisir de conduite, tel qu'il est perçu par les puristes, est vraiment compatible avec le tout électrique pour toutes les marques ? Ou est-ce que le thermique a encore de beaux jours devant lui, au moins pour des niches spécifiques ? C'est une excellente question. Et à l'opposé de cette réflexion d'Abarth, on parle d'un géant du véhicule électrique, BYD, qui pourrait s'engager en Formule 1. Ce n'est pas encore fait, mais cette hypothèse montre une toute autre dynamique, l'arrivée potentielle de nouveaux acteurs très orientés vers l'électrique dans l'élite du sport automobile. Alors là, ce serait un signal fort, un constructeur spécialisé dans l'électrique qui se tourne vers la Formule 1, même si la F1 utilise des moteurs hybrides très sophistiqués. C'est presque un paradoxe face à Abarth. Mais cela montre que le sport automobile est un formidable laboratoire et une vitrine technologique pour tous les types de motorisation. Exactement. Et en parlant de marques établies, une autre nouvelle nous vient de Ferrari, qui semble avoir enfin réglé un différend avec Mazda concernant le nom Luce. C'est un détail, mais cela rappelle que même les plus grands noms du secteur doivent naviguer dans un environnement juridique complexe pour protéger leurs marques et leurs innovations. Le sport automobile, c'est aussi une économie gigantesque, et les partenariats en sont le moteur. Aux États-Unis, la série NASCAR Xfinity va changer de sponsor titre en 2026, avec O'Reilly Auto Parts qui prendra le relais. C'est le signe de la bonne santé de ces championnats et de leur capacité à attirer de grands annonceurs sur le long terme. Le sponsoring est vital pour ces compétitions. Un nouveau sponsor titre, c'est une preuve de confiance dans la visibilité et l'attractivité de la série, mais aussi la confirmation d'une dynamique économique forte. Et dans un autre registre de partenariat, la marque horlogère Dépencel a lancé une série limitée de montres R01 en collaboration avec Dams Lucas Oil. C'est un exemple parfait de la façon dont le sport automobile inspire des produits dérivés de luxe et renforce l'image des équipes et des marques au-delà du circuit. Cela montre que le sport automobile dépasse largement les circuits. Il crée un véritable écosystème avec des produits lifestyle, du merchandising. C'est une manière d'engager les fans au-delà de la course elle-même et de diversifier les sources de revenus. Précisément. Et l'engagement des fans prend aussi des formes plus modernes.
Un espace dédié à la simulation virtuelle de courses automobiles a ouvert à Saint-Dolchar. C'est une porte d'entrée pour le grand public, pour les jeunes, pour découvrir les sensations du pilotage sans les contraintes d'un vrai circuit. C'est une excellente initiative pour démocratiser l'accès au sport auto et peut-être même créer de futures vocations. La simulation est de plus en plus réaliste et éducative, elle permet une immersion complète. Et en parlant de sensations et de plaisir de conduite, cela nous amène naturellement à une annonce que nous souhaitions partager avec vous, chers auditeurs. Effectivement, si vous rêvez de vivre des émotions intenses sur piste et de retrouver un moment de liberté absolue, notez bien ces dates, les 20, 21 et 22 mars 2026. C'est à ce moment-là qu'aura lieu la 13e édition d'Exclusive Drive au mythique circuit Bugatti du Mans. L'expérience des visiteurs et des pilotes est toujours au cœur de leur attention. Que ce soit pour des stages de pilotage au volant des plus belles sportives du monde ou pour des baptêmes en passagers de pilotes professionnels, vous pourrez prendre la courbe Dunlop du Bugatti pour un plein de sensations. Un événement à ne pas manquer pour tous les passionnés. Merci pour cette parenthèse riche en adrénaline. Revenons à l'actualité et abordons un sujet plus large qui nous rappelle que le sport automobile n'évolue pas en vase clos. L'information selon laquelle le sport mécanique est rattrapé par la géopolitique. C'est une réalité de plus en plus prégnante. Les événements mondiaux, les tensions internationales, tout cela a des répercussions concrètes sur l'organisation des courses, les sponsors, voire la participation de certains pilotes ou équipes. Absolument. Les compétitions internationales, par leur nature même, sont sensibles aux équilibres géopolitiques. Que ce soit pour l'attribution des grands prix, les flux financiers ou la liberté de mouvement, le sport automobile, comme d'autres sports mondialisés, doit constamment s'adapter à ce contexte mouvant. C'est une dimension souvent sous-estimée, mais pourtant essentielle à la pérennité des événements. Alors, si on prend un peu de recul, Michel, qu'est-ce que toutes ces informations nous disent sur l'état actuel du sport automobile ? On a des jeunes qui arrivent, des marques qui hésitent sur l'électrique, d'autres qui veulent s'y lancer, de nouveaux sponsors et des défis géopolitiques. C'est un tableau assez contrasté. C'est un tableau d'une grande vitalité, mais aussi d'une grande complexité. Le sport automobile est à la croisée des chemins. Il doit à la fois préserver son héritage, son ADN de performance et de passion, tout en embrassant les innovations technologiques, en répondant aux attentes environnementales et en s'adaptant à un monde en constante évolution. Et cette hésitation d'Abarth, par exemple, est révélatrice, non ? Est-ce que cela signifie que le tout électrique n'est pas une fatalité pour toutes les marques sportives, ou du moins pas au même rythme ? Cela suggère que la transition sera nuancée et ne pourra pas être uniforme pour tous les acteurs. Pour certaines marques, la performance électrique est une opportunité. Pour d'autres, l'identité sonore et sensorielle liée au moteur thermique reste un pilier. Le marché dictera en partie la direction. Et l'arrivée potentielle de BYD en F1, elle, montre que l'électrique peut aussi s'inscrire dans une logique de très haute performance et de prestige, mais avec des objectifs différents, peut-être plus liés à l'image et à la recherche et développement à grande échelle. Et cette convergence entre le réel et le virtuel, avec les simulateurs, est aussi une tendance forte. Est-ce que cela va créer une nouvelle génération de pilotes ou simplement ouvrir le sport à un public plus large et plus jeune ? Probablement les deux. Les simulateurs sont déjà des outils de formation essentiels pour les pilotes professionnels, affinant leurs compétences et leur connaissance des circuits. Et pour le grand public, c'est une manière ludique et accessible de s'immerger. C'est une porte d'entrée cruciale pour l'avenir du sport et la détection de talents. En somme, l'actualité de cette semaine nous dépeint un sport automobile plus dynamique que jamais, mais aussi en pleine mutation. Des nouveaux visages qui émergent aux stratégies des constructeurs qui se redessinent entre thermique et électrique en passant par les enjeux économiques et géopolitiques. Le sport automobile continue de fasciner et de se réinventer, prouvant sa capacité à s'adapter aux défis du monde contemporain tout en conservant ce qui fait son essence, la passion de la vitesse et de la compétition. Et c'est tout ce qui fait l'intérêt de la piste ouverte.
Rendez-vous très vite pour un prochain épisode.